Bonjour, bonjour mes amis Cancer, les énergies du 6 au 12 janvier pour vous aujourd'hui. Nous avons la nouvelle page, faire en conscience, la panthère qui nous parle de protection, nous avons la carte du coup de foudre, la carte du printemps qui nous parle d'enthousiasme, frais du matin, c'est-à-dire vous allez vraiment être stimulé, motivé, et vous avez la peur du changement. Cette semaine, on dit qu'il y a une nouvelle page. Alors, cette carte dit qu'il va y avoir un changement qui s'annonce. Il y a de nouvelles choses qui vont venir vers vous. Cette semaine, peut-être que vous aurez envie de faire de nouvelles choses. Donc là, vous allez devoir, on va vous demander de les faire en conscience. Parce que bien souvent, on fait les choses par automatisme. Et là, ce n'est plus... Voilà, on est à une époque où on demande de faire les choses en conscience, de prendre le temps, si on va se promener, par exemple, si vous allez vous promener ou si vous allez chez la famille, de pas être sur le téléphone, être plutôt en communication avec eux. C'est ça, être en conscience. C'est quand on va voir quelqu'un, par exemple, je dis ce message, je sais pas pourquoi on parle de ce message, ça va être à très très peu de personnes, j'espère. Mes amis Cancer, ceux qui vont voir quelqu'un qui est hospitalisé ou qui est en convalescence chez lui ou hospitalisé, on dit ne restez pas assis sur la chaise et de rester sur votre téléphone. On vous dit d'être dans la communication et d'être auprès de cette personne. Voilà. J'envoie le message. Si vous avez quelqu'un qui n'est pas tout à fait conscient, c'est-à-dire une personne qui est trop fatiguée pour parler, voire dans le coma, je suis désolée, je vous donne le message. Vous allez me dire, si elle est dans le coma, c'est pas la peine. On vous dit, vous n'êtes pas sur le téléphone. Vous rapprochez votre fauteuil et vous posez votre main sur le bras de cette personne, voir si vous le sentez. Vous pouvez lui parler, alors verbalement, qu'elle entende. Mais si vous pouvez pas lui parler verbalement, qu'elle entende que vous êtes gêné, parce que tout le monde n'est pas Josette, vous pouvez parler avec votre cœur, cette personne entendra. Il faut savoir que les choses passent avec... Quand vous allez voir un magnétiseur, il vous parle pas forcément. Voilà. Donc, si vous allez voir quelqu'un qui est malade, qui est fatigué ou qui n'est pas bien, ou même si vous avez une personne qui a énormément de peine. Ah, je sais, je fais ma Josette. Une personne qui a énormément de peine. Vous parlez pas. Vous vous taisez. Je vais me faire crever. C'est les mecs, ils sont pas doués. Ils sont pas doués. Voilà. Homme ou femme. Il n'y a pas d'âge. Même mon fils, quand il avait 14 ans, quand j'étais vraiment mal, j'étais seule avec 3 enfants, il me prenait dans les bras. Et il attendait une minute. Il a 14 ans, il en a 27, et il a une tête de plus que moi. Il me prend toujours dans les bras. Prendre quelqu'un dans les bras, même un ou une amie. Moi, je prends mes amis dans les bras. Juste vous les prenez dans les bras et vous parlez pas. Ou vous dites je t'aime ou je suis là. Moi, je dis je t'aime à mes amis. Hein. Ouais. Vous les prenez dans les bras et vous dites je suis là. Ça va aller. T'es pas seul. Voyez? Et c'est tout. C'est tout. Les gens ne demandent pas forcément, tout le monde ne vous demande pas qui est Josette en face. Je suis vilaine. Voilà. Mais ce que je veux vous dire, c'est que si vous avez quelqu'un qui est inconscient, vous pouvez lui parler, mais soyez pas sur votre téléphone. Posez votre main sur le bras de cette personne ou sur sa poitrine et vous pouvez parler avec votre cœur. Vous auriez des surprises. Bon, j'espère bien que ça ne va pas parler à grand monde, mais bon, voilà. Je peux continuer ou j'ai d'autres messages? Excusez-moi, hein, mais du coup, je me suis perdue dans ma lancée. Parce que bon, je devais vous le dire. Cette semaine, il y a une page, il y a peut-être un nouveau mode de fonctionnement, des nouvelles choses qui viennent vers vous. Alors, nouvelles choses qui viennent vers vous, ça ne veut pas dire un nouveau boulot, une nouvelle voiture, une nouvelle maison. C'est peut-être un nouveau mode de fonctionnement. Peut-être que vous allez communiquer avec les autres différemment. Peut-être que vous allez vous remettre au sport. Peut-être que vous allez décider de trier la maison. Quand on trie la maison, on vide, on jette, on donne. Et bien, on nettoie là et là. Ouais, c'est proportionnel. Ouais, c'est proportionnel, je vous le dis. Et on vous dit de faire les choses en conscience. C'est-à-dire que même si vous videz votre maison, parce que je vois la maison, que vous triez des choses, vos placards dans la maison, on vous dit de le faire en conscience.
prendre le temps de vous rendre compte de ce que vous êtes en train de faire. Quand vous êtes en train de trier des tiroirs ou le garage ou le grenier, oui, ou la cave, ne me faites pas les réflexions que j'oublie la moitié. Si vous vous rendez compte que quand vous videz la cave, vous triez vos fondations, ce qui ne vous appartient pas, que vous avez hérité de la famille. Quand vous triez le grenier, c'est une image, hein. C'est une image, s'il vous plaît. Vous triez le grenier, vous pouvez supposer que qu'est-ce que je veux sortir de là, vous voyez? Et trier les placards, qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je garde que j'ai pas besoin de garder? Quand je suis encore en colère après mon frère ou mon cousin, quand on s'était disputé il y a 15 ans, je lui en veux toujours. Mais n'importe quoi. La prescription, non, on le fait bien avec la loi. Voilà, faire les choses en conscience. Voilà, j'essaye de vous donner des exemples. Je sais, je suis lourde. Voilà. Au même où on me déteste pour ça, pour la même raison. La panthère est chouette, hein, elle est belle. Hein. Alors, ça veut dire que vous êtes tout dans la douceur, mes amis cancer. Vous savez être doux, hein, mais il faut pas vous emmerder. Voilà. Vous êtes protégé. De toute façon, vous savez très bien vous protéger. Alors, vous savez très bien vous protéger, mais trop protéger, c'est repousser les autres. Donc, attention, parce que là, on parle d'un coup de foudre. Le coup de foudre, il peut être amical, amoureux. Il peut être pour une maison, un appartement que vous allez visiter. Le coup de foudre peut être pour un nouveau travail. Le coup de foudre, il englobe tout ça, parce qu'on est dans un tirage général. Donc, faites bien les choses en conscience. Le coup de foudre que vous allez avoir, quel qu'il soit, que ce soit pour une voiture, une maison, des travaux, vous allez voir du carrelage pour une salle de bain, il est un peu trop cher. On dit que vous êtes protégé, c'est-à-dire que il n'y a pas de raison. Parce qu'on voit que quand même vous avez la peur du changement. D'accord? Donc là, on vous dit quand même une nouvelle page. Il y a quelque chose à faire. Alors, soit vous devez changer votre dynamique, soit si vous êtes trop sédentaire sur le canapé, on vous dit de sortir de la maison et d'aller faire des activités ou d'aller marcher ou d'aller rencontrer du monde et de faire les choses en conscience parce que là, on voit que vous avez peur du changement. Cette semaine, ce qui compte, c'est un changement, une évolution. On vous dit le printemps. Le printemps, cette carte dit l'enthousiasme frais du matin. Là, le coup de foudre va peut-être vous mettre une petite impulsion, un petit coup de fouet. Ah tiens, et si, voyez, et n'ayez pas peur de ce changement. L'enthousiasme, ce fameux coup de foudre, on va dire pour un nouveau sport, on va prendre ça. On voit que Josette s'est remis au sport et croyez-moi, j'ai mal partout. Hein. Je suis assise, hein, si je me lève. Je marche comme un déménageur. Si les débuts sont très durs. Vous allez vraiment cette semaine être très enthousiaste par rapport à quelque chose qui va vraiment vous plaire. Parce que le coup de foudre, c'est quelque chose qui va vous toucher au cœur. Ça peut être, vous allez vous mettre à l'aquarelle ou à la peinture. Hein. Ça peut être ça. Hein. Alors peinture mur, mais peinture aussi des tableaux, de la déco, vous voyez. Je sais pas, j'en vois qui refont la salle de bain aussi. Donc ça peut être aussi le tri de la maison. Vous allez dire, mais finalement, elle est pas mal. Notre logement, il est pas mal du tout. Et tiens, en vidant les placards, vous pouvez dire, mais et si on changeait la disposition de la maison? Et du coup, là, vous voyez, cet enthousiasme fait que vous tournez une page. C'est comme si vous repartiez sur une nouvelle lancée dans votre vie, en fait. D'où le nettoyage de la maison. Bon, j'arrête. Voilà. J'en profite pour vous remercier pour vos abonnements, vos likes et vos partages, car vous savez que c'est grâce à tout ça que ma chaîne est vue et que je peux propager. On parle du partenariat. Voilà. Donc, il va y avoir peut-être. On me reparle de chagrin. Hein. Alors, mes amis cancer, il est fort probable que dans votre famille, il y ait du chagrin. Voilà. Donc, soit une dispute en couple, mais ça peut être aussi avec un associé, hein, parce qu'on est dans le général. Ça peut être au travail avec un collègue ou quelqu'un de très proche. Mais on voit que peut-être que dans votre famille, peut-être même votre partenaire, masculin ou féminin, il va y avoir de la peine et du chagrin. Voilà. Mais on en a parlé tout à l'heure.
Autrement, on parle de succès. Alors, ce succès, le succès, il va être un peu amer. C'est bizarre, hein. C'est-à-dire qu'au départ, vous y croyez pas du tout, mais vous allez avoir du succès, mais il va falloir prendre des décisions, d'accord? Et c'est comme il faut prendre une décision, vous allez être un peu dans le brouillard, vous allez dire, wow, comment je vais faire? Ok? Mais au départ, avant de prendre la décision, vous allez avoir un petit moment de flottement où vous allez trouver ça compliqué. Ok? Mais de toute façon, la décision que vous prendrez sera la bonne, parce qu'on parle de success. Et c'est vraiment central. Hein. Vous allez avoir des documents, peut-être un contrat qui va vous permettre d'avancer. C'est-à-dire que ça peut être l'achat d'une maison, ça peut être un contrat de travail, mais c'est un document, c'est un papier. Pour beaucoup, il va être officiel, mais ça peut être un message aussi. Vous avez peut-être voulu faire quelque chose et on va vous dire que le crédit a été accepté ou que vous avez l'autorisation de faire un agrandissement dans la maison. Vous voyez, mais on voit que la solution, elle est positive. Vous allez avoir des nouvelles et ça va vous permettre d'évoluer, d'avancer. Ça va vous permettre d'aller vers ce changement. Vous allez avoir des nouvelles aussi qui vont vous stresser. C'est deux choses différentes. Hein. Là, on parle de choses différentes. D'autres nouvelles vont vous stresser. Vous avez espoir. Alors là, je reviens sur peut-être quelqu'un de malade. Je suis désolée, ça me revient. Ça revient, je vous le dis. Bon, voilà. Alors, le succès que vous allez avoir dans un certain domaine, parce que vous allez avoir vraiment, le jour et la nuit, hein, vous allez avoir deux choses complètement différentes. Le succès, ça va vous permettre d'avoir une belle évolution. Vous allez avoir le sentiment de monter d'un palier, vraiment un beau palier, d'accord? Et on dit que vous avez été très patient pour obtenir ce que vous vouliez avoir. Je vous demanderai d'adapter. Le document que vous allez recevoir, ça va être du bonheur. Ça va être vraiment une très très belle chose. Vous allez dire, wow, le bol que j'ai eu ce contrat ou que ça a été accepté ou que j'ai ce document à la main qu'il me fallait absolument pour obtenir autre chose. Mais, ça va aussi créer des disputes. Alors, ça va créer des disputes parce qu'il est possible que ce soit dans le travail, soit pour raison financière, ce document. Et donc, tout le monde ne va pas être d'accord. Alors, pour beaucoup, la dispute sera dans le couple. Je suis désolée. Pour beaucoup, la dispute sera dans le couple. Mais pour d'autres, la dispute, ça sera... Alors, quelqu'un de jaloux, hein, forcément, si vous vous disputez avec des collègues ou avec de la famille parce que vous avez obtenu un avancement ou de l'argent ou obtenu quelque chose au détriment des autres, forcément. Forcément, dispute. Quoi qu'il en soit, vous allez trouver une solution, vous allez trouver un accord, vous allez trouver la solution. Alors là, aujourd'hui que je vous parle, la solution, vous ne l'avez pas. Vous allez la trouver, c'est-à-dire que vous allez vous poser des questions, vous allez peut-être la chercher dans les livres ou sur Internet, la solution. C'est bizarre, pourquoi sur Internet? Certains, vous allez faire une formation, c'est-à-dire que vous allez vraiment avoir une solution, vous allez avoir un accord, vous allez reprendre les études pour partir sur un nouveau projet. Ouais. Quoi qu'il en soit, on voit que vous allez parler, discuter avec des personnes de votre avancement, de votre épanouissement. On voit que là, il y a de la communication sur votre réussite, là. Il y aura des personnes qui ça va clasher parce que par exemple si vous devez faire une formation, peut-être vous allez devoir la payer et donc peut-être il y aura des désaccords et des disputes pour pouvoir obtenir, d'accord. Mais pour ceux qui ont fait un concours pour rentrer dans une école ou un concours pour rentrer en formation, contrat d'apprentissage et tout ça, c'est positif, hein, c'est positif. Quand même, on voit que vous avez du chagrin, de la confusion, des blessures. On voit qu'il y a quand même un sac de nœuds. Il y a quand même des disputes, il y a des désaccords. On voit même qu'il y a des personnes avec qui vous allez vouloir couper parce que ça fait trop, quoi. Ouais, vous allez probablement vous disputer et couper avec quelqu'un que vous aimez bien à la base.
un ami, un ou une amie. Votre succès, ça va être une belle évolution parce que ça fait longtemps que vous l'attendez. Cette réussite-là, ce qui va se passer cette semaine et là autour, c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps en fait. Et là, ben, vous avez été patient et patiente. De toute façon, vous allez vous allez avoir des choix à faire. Le choix pour certains, ça va être de déménager ou ça va être d'accepter ce changement. D'accord. Parce que là, si vous avez une proposition comme celle-là, ben, vous allez devoir décider, j'y vais ou j'y vais pas, d'accord? Et là, on voit que il va y avoir, on voit que vous allez être soutenu par si vous êtes en couple, vous allez être soutenu par une personne de cœur. En tout cas, vous allez être soutenu par quelqu'un qui va penser à vous. Vous allez en parler. Vous allez en parler. Donc, vous allez avoir des nouvelles. Alors, des nouvelles, pour beaucoup, ça sera du travail. Hein. Les nouvelles que vous allez recevoir, on va vous dire observez ce qui se passe. Hein, parce que les nouvelles que vous allez avoir, tournez le truc dans tous les sens pour bien l'étudier. D'accord? On regarde dans les coins. Vous savez, la petite étoile là, page 45, quand on est déjà à la 8, on se rappelle déjà plus le truc. Donc, étudiez-le. Mais en tout cas, on voit que c'est le succès quand même. Hein, c'est du positif, mais étudiez-le quand même. D'accord? En tout cas, c'est très, très bénéfique pour vous et votre famille. Pourquoi j'ai oublié des cartes? Ça, c'est rigolo. Ah ouais, tu m'étonnes, je les ai oubliées. Stress, obstacle, instabilité. Là, vraiment, c'est bizarre. Vous avez attendu depuis longtemps d'avoir des nouvelles d'un projet. Tournez cette page. Et là, panique à bord. Panique à bord. Incroyable. Ah, panique à bord parce que peut-être vous allez faire de la peine à certaines personnes qui vont avoir le sentiment que vous les quittez, que vous les abandonnez. Du stress, des obstacles, des ralentissements et de l'instabilité, vous n'allez pas être très bien parce que par rapport peut-être aussi au fait, certaines personnes vont devoir s'éloigner. Est-ce que par exemple, si vous devez partir 3 mois ou 6 mois faire une formation dans une autre ville, vous laissez votre mari ou votre femme et vos enfants à la maison? Par exemple. Et oui, j'essaye de vous trouver un exemple. Vous attendiez ce qui va venir vers vous depuis longtemps, mais à un moment donné, wow, ça va d'un coup vous prendre. Ah oui, quand même. Et du coup, ça va être un moment de panique et de pas bien parce que finalement, vous le vouliez tellement. Là, ça va être là. Oui, mais maintenant, on y est. On y est. Et là, voilà. On avait trouvé la carte de la peur du changement. Parce que au départ, on avait bien dit. Hein, c'est une nouvelle page, vraiment. Donc, faites les choses en conscience. Faites les choses en conscience, vous êtes protégés. Vraiment, ça va vous plaire. Là, ce nouveau projet, je ne sais pas lequel il est, ça va vraiment, vraiment, vraiment vous plaire. Ça va vous enthousiasmer. N'ayez pas peur. Ce n'est que vous qui allez... Là, c'est de l'auto-sabotage. Là, le stress, tout ça. Ah, mais vous le vouliez, vous l'avez. Ah merde, je l'ai. Vous voyez, c'est la panique à bord. Je rigole déjà, je vous vois. Bon, de toute façon, vous resterez en contact avec votre famille et vous allez être soutenu par toute la famille, que ce soit femme et enfant ou mari, ou que ce soit la famille autour. Ça peut être vos parents, vos grands-parents, vos frères, vos sœurs. Ça peut être les amis très très proches. Hein. Moi, dans la maison, la famille, j'y mets toujours les amis les plus proches. Vous savez, ceux qui rentrent à la maison et qui embrassent papa et maman. Ça vous embête de quitter certaines personnes très proches. Quand on s'aime, les milliers de kilomètres, la distance ne coupe pas avec les personnes. Moi, j'avais mon petit garçon qui était à l'étranger, loin, loin, loin. Je le voyais pas beaucoup. Et j'y allais quand même le voir. Voilà, on prend l'avion. C'est une autre vie, une autre façon de voir. Et puis quand mes enfants étaient étudiants, qu'ils ont quitté la maison, vous ne croyez pas comment pas arracher les 2 bras. Voilà, j'avais 2 enfants étudiants en même temps. Voilà. Mais on s'appelait. Puis la visio, c'est génial.
Et à un moment donné, il faut un temps pour tout. Voilà. Mais en tout cas, non, beau tirage. Bon, des disputes, hein. Mais des disputes aussi parce que ben, y en a qui vont pas aimer votre avancement. Waouh, 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 waouh. Et attention, attention, attention. Là, bon, vous voilez plus la face. Là, vous ne voulez plus évoluer. Attention les blocages, attention les blocages. Et la lune, c'est la lune là, elle est très belle. Donc c'est qu'est-ce qui est bon pour vous? Qu'est-ce qui est bon pour vous? Là, celle-ci, elle est à l'envers. Peur du changement. Attention, attention à l'auto-sabotage. Les peurs, si elles vous boostent, elles vous font avancer, c'est une bonne chose. Si les peurs et elles vous empêchent d'évoluer et de prendre ce qui vient à vous, c'est un autre débat. Parce que le regret, dans 2 ans, dans 5 ans, ça fait pas avancer le schlimbic. Voilà. Mes amis cancer, si vous m'aimez encore un peu, voilà. Si vous voulez me dire par message avec grand, grand plaisir, je vous embrasse et je vous soutiens de tout mon cœur parce que moi, les personnes qui ont des nouveaux projets, qui redémarrent et qui sont motivés, qui sont stimulés, je vous promets, moi j'adore. Moi j'adore. Moi, c'est mes enfants qui m'ont dit, maman, maintenant, allez, réseaux sociaux. L'autre, il t'a fait, hop, réseaux sociaux. Vous voyez, c'est mes enfants qui m'ont poussé, puisque j'ai des enfants entre 27 et 39 ans. Oui, je sais, je suis une mamie. Je revendique, je suis même une mamie. J'admets, m'en fous, j'adore. Mais c'est mes enfants qui m'ont soutenu. Et là, maintenant, ben, ils ont de nouveau des projets. Ils veulent partir à l'étranger. Je les soutiens. Je les soutiens. Je vais aller en vacances chez eux. Ah ben quoi? Je vous enverrai, je ferai les tirages de là-bas et je vous enverrai les vidéos. Je vous embrasse. Et puis, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur parce que là, c'est le sabotage, c'est vous. Hein. Prenez un peu de recul, soufflez. Vous êtes protégé. N'oubliez pas, la panthère. Ciao, ciao.